Le printemps qu'on a tellement attendu après les rigueurs de l'hiver, ça y est, il est enfin là et il apporte avec lui un souffle de renouveau, de croissance et de vitalité. C'est un moment où la nature se réveille doucement, où les bourgeons commencent à pointer le bout de leur nez et où les fleurs s'épanouissent dans toute leur splendeur. Mais au-delà de son aspect purement biologique, le printemps symbolise également un potentiel d'épanouissement personnel, une invitation à explorer nos propres capacités de croissance et de transformation. Si vous êtes des adeptes des bonnes résolutions, mieux vaut les positionner au printemps. Le printemps ravive notre énergie intérieure et notre motivation. C'est un moment où nous ressentons un nouvel élan d'énergie et d'enthousiasme pour la vie, où nous sommes inspirés à poursuivre nos rêves et à réaliser notre plein potentiel. C'est le moment idéal pour entreprendre de nouveaux projets, explorer de nouvelles passions et faire des changements positifs dans notre vie. Le printemps nous rappelle que la vie est un processus continu d'évolution. Tout comme les plantes ont besoin de lumière, ont besoin d'eau, de nutriments pour pousser, eh bien nous avons besoin de nourrir notre propre croissance en nous engageant dans des activités qui nous enrichissent et nous nourrissent. Ce parallèle avec les fleurs est intéressant parce que ces fleurs passent par un processus de croissance et de développement similaire à celui des êtres humains. Elles commencent par un petit bourgeon qui se développe lentement jusqu'à éclore en une magnifique fleur. Et ce processus de transformation nous rappelle que nous aussi, nous avons tous un potentiel de croissance et de beauté à l'intérieur de nous. En effet, il est important de prendre soin de soi et de cultiver notre propre épanouissement personnel. Voici donc quelques conseils pour nourrir votre croissance intérieure. Dans notre quête pour une santé optimale, la nutrition joue un rôle essentiel et vous savez qu'en naturopathie, l'alimentation est une de nos techniques principales. Optez pour une cuisine vivante, colorée, équilibré peut vraiment faire toute la différence dans notre bien-être. Et le printemps, eh bien, quel meilleur moment pour s'y mettre. La cuisine vivante met l'accent sur la consommation d'aliments bruts, d'aliments locaux et frais. Ces aliments sont véritablement vivants, ils débordent d'enzymes, de vitamines, de sels minéraux, d'oligo-éléments et d'eau bien sûr, et chaque fruit et chaque légume renferme naturellement toutes les enzymes nécessaires à sa propre digestion. Ils nourrissent nos cellules, ils favorisent la vie et donc la santé. En les intégrant régulièrement à notre alimentation et en mâchant bien pour pouvoir justement libérer tous ces éléments, nous pouvons renforcer notre système immunitaire, améliorer notre digestion et accroître notre vitalité au quotidien. Consommez-les crus, lactofermentés ou cuits, par cuisson douce plutôt vapeur douce par exemple, ou encore juste blanchis, mais consommez-les à chaque repas. Régalez vos yeux autant que votre corps en optant pour une cuisine très colorée. Chaque couleur des aliments apporte ses spécificités et ses bienfaits à notre organisme avec leurs propriétés antioxydantes. Et quand couleur rime avec santé, alors ça donne à peu près ça. Donc le rouge, marqueur du lycopène, va contribuer à la santé cardiaque. Le vert, quant à lui, nettoie et purifie grâce à la chlorophylle. Le bleu et le violet, par exemple, avec leurs composés phénoliques, agissent contre le vieillissement cellulaire. Alors, il y aurait tant de choses à dire, mais je veux simplement que vous puissiez saisir l'idée. Mettez de la couleur dans vos assiettes. Cuisinez les végétaux, des racines jusqu'aux fans. En fait, chaque niveau, chaque étage a des vertus qui lui sont propres. Les légumes racines, par exemple, sont très riches en minéraux, ils sont donc reminéralisants, et ils sont aussi rassasiants. D'un point de vue énergétique, ils nous apportent de la stabilité, de la profondeur, de l'ancrage. Donc on va y retrouver les radis, les carottes, les betteraves, par exemple, qui sont excellentes crues, même si on a l'habitude de les consommer cuites, les navets, le céleri, etc. Donc on peut faire des salades, des cakes ou même des pestos aussi avec leurs fans. Donc on peut vraiment les utiliser de la racine jusqu'aux fans et vous pouvez les associer d'ailleurs avec leurs fans ou avec d'autres légumes feuilles comme la salade, les épinards, les blettes par exemple. Et ces légumes feuilles vont être plutôt digestifs et équilibrants. Mais on peut aussi les associer avec des légumes fruits comme les tomates, les aubergines, les poivrons ou les courgettes là qu'on commence à voir arriver sur nos étals. Alors il est peut-être encore un petit peu tôt pour certains d'entre eux qui sont plutôt des légumes d'été et qu'on voit arriver petit à petit dès le printemps.
et qui sont très vitalisants, hydratants. On peut aussi penser aux légumes gousses, aux bulbes, aux fleurs, aux tiges, aux graines, etc. Variés, variés, variés. Et on pensera toujours à assaisonner tous ces légumes, qu'ils soient racines, feuilles, fruits, etc., avec de bonnes huiles, une huile d'olive ou des huiles riches en oméga 3 comme l'huile de noix par exemple. Et pour en savoir plus sur les oméga 3, vous pouvez retrouver toutes les informations dans ma vidéo à ce sujet. Alors maintenant que vous avez découvert les merveilles de la cuisine printanière, je vous lance un défi. Pendant les prochains jours, je vous invite à intégrer au moins un aliment vivant, coloré et de saison à chacun de vos repas. Donc pensez à intégrer des fruits et des légumes aux teintes colorées, vives, variées. Expérimentez avec différents types de végétaux, comme je vous l'ai dit, des racines aux feuilles, en passant par les fruits, par les graines, bref, tout ce que vous avez sous la main. Et en relevant ce défi, vous découvrirez non seulement de nouvelles saveurs, de nouvelles textures, mais vous nourrirez également votre corps et votre esprit avec des aliments vibrants, vivants, nourrissants. Alors, à vos fourneaux et bon appétit! Au printemps, on sort de l'hiver, qui est une période où finalement nous avons manqué de lumière, où nous avons été plus sédentaires pour ne pas affronter la fraîcheur de la saison, alors que dans le même temps, nous ingérons souvent de la nourriture un petit peu plus lourde, en plus grande quantité. Alors il y a les fêtes, on dort moins qu'on le devrait ou moins bien qu'on l'aimerait. Bref, on va accumuler les toxines, on va se sentir plus fatigué, plus encrassé, plus surchargé. La digestion est au ralenti, on a le teint un petit peu plus terne et puis on manque d'énergie et de motivation. L'arrivée du printemps, c'est un synonyme de renouveau, de nouveau départ. La nature se réveille et comme la sève se met à monter dans les végétaux, notre circulation sanguine aussi s'accélère et vient régénérer nos organes. C'est donc le moment idéal pour entreprendre une détox et régénérer notre organisme en faisant circuler les humeurs, les fluides de notre corps et en libérant les toxines. Il existe de nombreuses manières de drainer et de détoxifier l'organisme. L'important, c'est vraiment de pouvoir le préparer et d'accompagner toute cure détox avec une bonne hygiène de vie générale, qu'elle soit alimentaire, physique, émotionnelle, etc. C'est ce qui va permettre d'avoir une efficacité optimale. Dans la médecine traditionnelle chinoise, au printemps, le foie et la vésicule biliaire se rechargent pour l'année entière. Il est donc particulièrement recommandé d'en prendre soin à cette période. Pour mener à bien votre détox, commencez par éliminer les produits industriels, remplacer les produits raffinés par des produits complets ou demi-complets et évitez autant que possible le sucre. Remplacez les sources d'acides gras trans, tout ce qui va être friture, margarine, etc., par des graisses insaturées et pensez à vous hydrater suffisamment. En eau, bien sûr. Alors, c'est très difficile de donner des conseils généraux valables pour tous, car nous n'avons pas tous les mêmes besoins, ni le même terrain, ni les mêmes habitudes alimentaires, mais l'idée est de se rapprocher d'une alimentation la plus saine et végétale possible, au moins le temps de la détox. Ajoutez des aromates, des épices comme le curcuma, le gingembre, le romarin, qui sont des alliés du foie et de l'intestin. Les aliments, par exemple, comme le chou, vont avoir l'avantage d'apporter des composés soufrés pour la deuxième phase de la détox. Et les légumes verts, alors en plus d'être riches en minéraux, vont apporter la chlorophylle qui est excellente pour assainir l'intestin. Vous pouvez également utiliser une bouillotte à placer au niveau de votre foie, donc sous les côtes à droite, afin qu'il puisse libérer l'énergie qu'il aurait utilisée pour sa propre production de chaleur et utiliser cette énergie dans d'autres processus tels que la digestion ou la détox. Alors pour soutenir votre foie, il existe des actifs très efficaces et en même temps sécures qui fonctionnent très bien et dont la synergie est plus qu'intéressante. Voici quelques-uns de ces actifs qui ont été validés par des études pour leur capacité à soutenir la fonction hépatique, donc la fonction de notre foie. Pour la partie phyto, on va retrouver par exemple l'artichaut, le chardon-marie, le romarin, le desmodium, le pissenlit, le schisandra.
Alors toutes ces plantes sont des plantes protectrices du foie et la plupart agissent même sur des foies très surchargés, comme dans les stéatoses par exemple. Mais chacune va avoir sa particularité. Le pissenlit, par exemple, a l'avantage d'agir aussi sur l'intestin par son rôle de prébiotique, mais également sur l'élimination rénale. L'artichaut, riche en cinarine, va stimuler la production de bile, ce qui va favoriser la détoxification d'une manière un petit peu plus efficace, un petit peu plus rapide, avec un léger drainage en même temps. Et puis en plus de réduire les dommages causés au foie, eh bien le chardon-marie, riche en silimarine, est aussi hypoglycémiant, c'est-à-dire qu'il va agir sur les phénomènes d'insulinorésistance, ce qui en fait un allié de choix pour le syndrome métabolique, dans tout ce qui va être prédiabète, diabète, surpoids, etc. Et quant au romarin, eh bien, il va jouer, en plus de son rôle protecteur, un rôle dans la régulation du profil lipidique, contribuant ainsi à la santé cardiovasculaire. Et le schizandra, c'est un autre exemple particulièrement intéressant car c'est une plante adaptogène. Ce n'est pas une plante du foie à proprement parler, quoique. Alors, en plante adaptogène, ça veut dire qu'en fait, elle va optimiser tout le fonctionnement de notre organisme. Elle va nous aider à nous adapter au stress, à retrouver un petit peu nos performances, à nous rendre notre état d'équilibre, notre état de fonctionnement optimal. Et cette plante adaptogène, c'est la seule plante adaptogène donc qui va avoir en plus une action directe au niveau du foie et notamment sur les foie gras qu'elle va drainer en plus d'améliorer la résistance au stress. Or, on sait bien que le stress est un facteur qui peut perturber la digestion et la détox pour tout un tas de phénomènes. Donc le schizandra va justement agir finalement sur tout ce profil vraiment de manière globale. Et en plus de ça, c'est une plante qui va favoriser un meilleur métabolisme des hormones thyroïdiennes qui sont elles aussi indispensables au bon fonctionnement de notre foie et plus largement qui vont contribuer à notre bien-être et à notre énergie. Alors quand vous faites une détox du foie, il faudra toujours penser à deux choses. Alors, je vous ai parlé de la phyto, mais il y a aussi les antioxydants qui sont absolument indispensables pour qu'une détox se passe bien. Sinon, en fait, à la fin, on peut avoir des éléments encore plus toxiques qu'au départ. Donc, ce serait vraiment dommage. Donc, vraiment apporter des antioxydants, soit par complément, soit dans l'alimentation. Alors, plutôt dans l'alimentation d'abord, et si vous sentez que ça pêche encore un petit peu à ce niveau-là, eh bien oui, ça va être important de se complémenter si vous entreprenez une détox. Et puis aussi, en parallèle, il va être important de prendre soin de votre intestin avec des fibres, avec des probiotiques par exemple. Parce que si l'intestin présente un quelconque déséquilibre, eh bien certaines enzymes à leur niveau, donc au niveau de l'intestin, vont s'amuser à défaire ce que le foie s'est embêté à faire dans son processus de détox. Et les toxines, au lieu d'être éliminées par les selles par exemple, vont repasser dans l'organisme pour rentrer à nouveau dans le cycle de détox. Donc c'est du travail pour rien. Alors maintenant que vous avez toutes les infos en main pour mener à bien votre détox, eh bien je vous mets au défi. Allez, pendant 3 semaines, ou en tout cas le temps qui vous conviendra, parce qu'il vaut mieux faire une semaine que rien du tout, par exemple. Donc je vous mets au défi d'éliminer tous les produits industriels de votre alimentation, tout ce qui est transformé, eh bien on n'y touche plus. Adoptez une alimentation saine, plutôt végétale. Prenez soin de vos intestins avec un apport adapté en fibres et en probiotiques. Et vous pouvez même partager justement votre expérience de détox du foie en commentaire. Bien que le printemps soit synonyme de renouveau, il peut aussi être une période de transition difficile pour certains d'entre nous. Le changement de saison peut perturber notre routine quotidienne, notre sommeil et même notre humeur. Et certaines personnes peuvent même avoir du mal à retrouver un équilibre, rien que par exemple dans la régulation de leur température corporelle. C'est quelque chose qu'on peut voir parfois. Alors si en plus on ajoute par là-dessus le changement d'heure, alors c'est le pompon. Donc pour vous aider à vous épanouir comme une fleur au printemps,
Installez des plages de respiration dans votre planning. Si vous n'en avez pas, commencez par en positionner par exemple une par semaine. Ou si vous n'en avez qu'une par semaine, eh bien ajoutez-en une autre. Si vous en avez une tous les 2 jours, c'est super, mais alors créez-en une chaque jour pour avoir cette plage de respiration quotidienne. Ce moment, c'est votre moment. Laissez-le devenir incompressible. Et faites ce qui vous plaît et vous nourrit vraiment. Donc je ne parle pas de se laisser hypnotiser par une série ou par les réseaux sociaux par exemple. Mais de vous à moi, si vous vous levez chaque matin en vous disant que cette journée n'a pas encore existé et qu'elle offre tout un monde de possibles, qu'aimeriez-vous y mettre qui fasse sens pour vous ? Et ça, c'est une vraie question et à se poser chaque matin. Reconnectez à vos plaisirs, à votre créativité. Connectez-vous à la nature en vous promenant en forêt ou en bord de mer, si c'est possible pour vous, dans un parc, en observant les fleurs s'ouvrir, en écoutant les oiseaux chanter. C'est vraiment la saison, c'est le moment pour ça, pour réveiller aussi notre esprit contemplatif. Explorez votre créativité à travers des activités telles que le dessin, le coloriage, le tricot, la peinture ou encore le bricolage ou le jardinage. Et vous pouvez aussi replonger ou maintenir cette intériorité que prévoit l'hiver en maintenant des activités telles que le yoga par exemple, ou la méditation, la relaxation ou encore la cohérence cardiaque. Alors tout ce qui va être respiration en règle générale, les respirations profondes, abdominales, ce sont des méthodes extrêmement simples mais extrêmement puissantes pour pouvoir apaiser le système nerveux et réduire le stress. En prenant le temps de pratiquer des exercices de respiration profonde chaque jour, vous pouvez ressentir un profond sentiment de calme et de sérénité. Alors pour commencer, vous pouvez prendre une position confortable, fermer les yeux et vous vous concentrez sur votre respiration. Vous inspirez lentement par le nez en remplissant d'abord votre abdomen puis votre poitrine et pas l'inverse. En tout cas pas dans cet exercice-là. Vous ressentez comme une sensation d'expansion dans votre corps. Et puis ensuite vous allez pouvoir expirer lentement par la bouche ou par le nez en relâchant toutes les tensions accumulées. Vous pouvez utiliser des guides respiratoires tels que l'application Respirelax ou des vidéos de cohérence cardiaque pour vous accompagner dans vos exercices. Ce sont des outils qui peuvent vous aider à maintenir un rythme régulier, à approfondir votre pratique, voilà, sans avoir forcément à compter les secondes. Et les effets en fait de la respiration profonde ou de la cohérence cardiaque se font ressentir immédiatement. Ils peuvent également avoir des effets à long terme sur votre santé et votre bien-être. Alors, je peux vous faire une petite liste. Je pense que si je la faisais dans son ensemble, vous n'en croiriez pas vos oreilles. Donc, je vais vous proposer un petit résumé. Ce sera sans doute plus approprié. Mais c'est vrai que la cohérence cardiaque, alors on y pense peu, ou peut-être de plus en plus, ceci dit. Mais c'est un outil qu'on a à notre disposition, qui est gratuit et qu'on peut vraiment ressortir à chaque moment dont on en a besoin. Et dès les premières séances, vous pouvez ressentir déjà un apaisement, c'est assez immédiat, avec une baisse de la pression artérielle, avec une augmentation de la sensation de calme. À moyen terme, vous verrez déjà que votre corps se rééquilibrera avec notamment une diminution du cortisol qui est l'hormone du stress. Quand le cortisol reste trop longtemps, c'est qu'il y a du stress chronique et donc là ça permet de le ramener à un taux physiologique. Dans le même temps, on va augmenter la DHEA qui est l'hormone de la jeunesse et puis l'ocytocine qui est l'hormone de l'amour. Tout ça, ça va favoriser le bien-être, ça va renforcer l'immunité, ça va permettre justement de retrouver cet équilibre, cette homéostasie qu'on recherche et qu'on chérit. Vous pourrez noter également une réduction de l'anxiété, de la déprime, voire même de la dépression, ainsi qu'une amélioration de la mémoire, de la concentration, des capacités d'apprentissage, etc., grâce à l'augmentation des ondes alpha. Et à long terme, on s'est rendu compte qu'une pratique régulière, alors évidemment, il faut être un petit peu persévérant et avoir quand même une certaine observance, mais en tout cas, on a remarqué que cette pratique régulière peut avoir des effets significatifs sur la santé, notamment dans la régulation des taux de sucre, de glycémie chez les diabétiques,
La perte de poids aussi, la récupération après l'effort, alors notamment chez le sportif, mais pas que. Et on va aussi pouvoir observer une réduction des troubles respiratoires et inflammatoires. Et on sait que l'inflammation forme le lit de toutes nos maladies de civilisation. Donc pourquoi s'en priver? La cohérence cardiaque offre vraiment un potentiel hyper intéressant pour améliorer votre qualité de vie sur le long terme. En l'intégrant dans votre quotidien, vous pouvez véritablement transformer votre santé et votre bien-être, donc vraiment sur le long terme. Et tout ça gratuitement, avec un outil que vous pouvez emporter partout, qui est votre respiration, et que vous avez tout le temps avec vous. Donc prenez quelques instants chaque jour pour vous connecter à votre souffle, pour vous connecter à votre corps et laissez la magie de la respiration opérer. Donc pour les prochaines semaines, eh bien, je vous lance ce défi. Intégrer 1 à 3 séances de cohérence cardiaque dans votre quotidien, 3 étant l'idéal, mais 1 c'est déjà bien, comme je dis, il vaut mieux peu, mais le faire quand même, que ne rien faire du tout. Choisissez des moments qui sont propices pour vous, que ce soit au réveil le matin, pendant la pause déjeuner, ça peut être intéressant parce que ça aide à bien digérer. Ça peut être aussi avant d'aller vous coucher le soir pour favoriser le sommeil, justement. En tout cas, assurez-vous d'être confortablement installé. Utilisez des guides respiratoires tels que les vidéos de cohérence cardiaque ou bien l'application Respirelax. Il en existe sans doute d'autres gratuites également qui vont vous permettre de vous guider dans votre pratique pendant 5 minutes. En dehors de ces séances dédiées, prenez aussi le temps de vous reconnecter à votre respiration tout au long de la journée. Essayez de vous concentrer sur une respiration plutôt abdominale et diaphragmatique en laissant de côté la respiration thoracique. À vous de jouer! Si l'hiver est une période particulière de retour à soi où il y a souvent peu de dépenses, eh bien le printemps nous inscrit dans une nouvelle dynamique et nous pousse à sortir de chez nous. Et les tendons qui relient les muscles à nos os, à notre structure osseuse, à notre ossature, permettent le mouvement et ils deviennent particulièrement importants à ce moment-là. C'est souvent à ce moment que les douleurs articulaires se manifestent, qu'elles soient liées à l'usure du cartilage ou à des tensions tendineuses dues à une activité accrue ou à cette activité qui recommence ou encore à de l'inflammation. Et c'est ce qu'on voit aussi quand même très souvent. Donc à cette période, nous entrons dans une phase où nous allons pouvoir articuler notre vie autrement autour de nos projections d'avenir, où nous allons pouvoir mettre en mouvement nos projets et nos décisions prises en début d'année avec une dynamique à la fois puissante et souple. Donc c'est vraiment un moment propice pour réévaluer notre vie sur tous les plans, sur le plan physique, sur le plan affectif, articulaire, physiologique, et voir justement comment tout ça, eh bien, ça s'articule. Sortir de notre léthargie hivernale et relancer les processus vitaux de notre organisme peut se faire notamment par un nettoyage au niveau du foie dont on a parlé tout à l'heure, et c'est ce qui va nous permettre de retrouver une vitalité optimale. Mais il y a aussi autre chose, puisque après cette période hivernale d'inactivité, surtout si nous n'avons pas continué à faire de l'exercice physique de façon quotidienne, notre corps peut être un petit peu raide. Et c'est pourquoi il est très intéressant de se concentrer sur des techniques d'étirement, de stretching. Donc ces méthodes, comme le yoga par exemple, le pilates, le tai chi ou des étirements doux, des mobilités, sont idéales pour assouplir progressivement le corps sans le brusquer. En pratiquant ces mobilités et ces étirements, vous allez pouvoir libérer votre corps des toxines qui peuvent également justement entraîner des courbatures et des raideurs. C'est pourquoi il est essentiel de progresser graduellement. Il ne faut pas brutaliser le corps, même si cette période printanière est très puissante. Le printemps n'arrive pas forcément en douceur, c'est une saison qui comporte une force de vie extraordinaire. Alors le yoga par exemple, c'est une forme d'exercice douce qui combine plusieurs choses et plusieurs niveaux, on pourrait dire, de pratique, avec des mouvements physiques, avec des respirations, de la méditation. Donc c'est une technique parfaite pour allier justement le corps avec l'esprit. Et pratiquer le yoga régulièrement peut vous aider à relâcher la tension dans le corps, à améliorer votre souplesse, à calmer votre esprit et en même temps à vous dynamiser, à retrouver un certain tonus, une certaine vitalité. Et puis en pratiquant des torsions, eh bien, ça va vous aider à
éponger, entre guillemets, votre foie et ça va vous permettre de lui redonner de la vigueur pour éliminer les fameuses toxines. Pour préserver la souplesse articulaire, une supplémentation peut être bénéfique, surtout à partir de l'âge de 50 ans environ. Une cure de silice assimilable pendant 1 à 2 mois au printemps peut aider à maintenir la flexibilité des articulations. La silice joue un rôle essentiel dans l'assouplissement des articulations et peut être un complément précieux même pour les personnes plus jeunes qui sont soucieuses aussi de leur santé articulaire. Vous pouvez également masser vos articulations avec des mélanges d'huiles végétales et d'huiles essentielles afin de favoriser la circulation sanguine, de détendre les muscles autour de cette articulation, de réduire l'inflammation locale et puis finalement d'optimiser le confort articulaire et votre souplesse, votre mobilité. Vous avez par exemple l'huile essentielle d'eucalyptus citronné qui est très bonne pour son action anti-inflammatoire et antalgique au niveau musculaire et au niveau articulaire et elle est particulièrement efficace en cas de problèmes tendineux. La Gaultérie, c'est une huile essentielle aussi qui est très puissante, qu'on utilise d'ailleurs souvent en première intention pour soulager les douleurs musculaires et articulaires. Elle contient une quantité importante de salicylate de méthyle, qui est un précurseur de l'aspirine. La Gaultérie, elle a une activité fluidifiante localement, donc au niveau de la microcirculation, là où va se situer l'éventuelle stase. Et quand il y a une douleur, il y a toujours une stase parce qu'en fait, le corps hurle à cet endroit et dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Le corps alerte et il dit qu'il va y avoir un risque d'état inflammatoire, qu'il y a quelque chose qui se passe. Et donc, on va pouvoir utiliser cette huile essentielle justement pour venir libérer cette stase. On peut aussi penser par exemple au lavandin qui possède des propriétés analgésiques également, anti-inflammatoires, antispasmodiques et relaxantes et qui va être idéal pour détendre les muscles et apaiser les tensions. Évidemment, les conseils que je donne ici ne se substituent pas aux prescriptions médicales, n'empêchent pas non plus une consultation médicale quand il y a lésion ou quoi que ce soit. Là, ça ne relève plus de notre domaine, mais en tout cas, ces huiles essentielles peuvent apporter justement un mieux-être. Et comme on vise le bien-être, eh bien c'est parfait. Donc pour clore ce chapitre, eh bien je vous mets un nouveau défi, celui de consacrer 5, 10, 15 minutes chaque matin à une séance d'étirement. Vous pouvez choisir un endroit calme où vous pourrez vous étirer en toute tranquillité. Commencez par quelques mouvements doux pour réveiller votre corps, puis enchaînez avec des postures de yoga simples comme la posture du chien tête en bas par exemple ou la posture du guerrier. Concentrez-vous sur votre respiration et sur les sensations que vous ressentez dans votre corps et partagez-les avec nous en commentaire. Le printemps, période d'éveil de la nature et de renouveau, nous offre l'opportunité d'explorer différents aspects de notre bien-être. De la nutrition à la gestion du stress, en passant par la détox et l'activité physique, cette saison nous invite à prendre soin de nous de manière holistique, de manière globale, totale. En adoptant une alimentation vivante et colorée, nous pouvons nourrir notre corps avec des nutriments essentiels et renforcer notre vitalité. Parallèlement, en entreprenant une détoxification douce, nous offrons à notre organisme l'occasion de se régénérer et de libérer ces toxines accumulées. La gestion du stress, de l'anxiété, la respiration va également occuper une place centrale avec des pratiques telles que la méditation ou la cohérence cardiaque qui vont nous aider à cultiver un état d'esprit calme et serein. Et enfin, l'activité physique sous forme d'étirement, de mouvements doux nous permet de réveiller notre corps après l'hiver et de favoriser la souplesse articulaire. Combinée à l'utilisation des huiles essentielles bénéfiques, elle contribue à notre bien-être physique et mental. Donc si le printemps marque le renouveau de la nature, il nous sert également de métaphore puissante pour notre propre épanouissement personnel. Le printemps nous rappelle que nous avons tous un potentiel de croissance et de transformation infini sans doute et que nous pouvons éclore et fleurir de la même manière que les fleurs au printemps. Alors à vous de jouer!